Pourquoi nous sois, quoi mi
Ngele, yafinama, yesedino. Au nom du Père, qui, Papa, qui solokele lukelo, du Fils, dit Papa, Delungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Dieu le Saint-Esprit, 3 fois disposé sur terre, dans sa première forme physique, Tata Kimbangu Ier, 12 septembre 1887, deuxième disposition physique sur terre, 22 mars 1918, en la personne du bâtisseur de cette institution venue des cieux, qu'on appelle l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, donc Papa Kuntima Diengenda. Et dans la troisième disposition, celle qu'il a aujourd'hui, le patron de la 4e et dernière génération, sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Mes chers amis, vous avez remarqué l'introduction de mon exercice de communication ce jour, mardi 23 avril l'an 2019. Mais vous savez, l'appellation mardi, ça correspond en martis, donc Mars, parce que les Occidentaux, dans leur mode calendaire, ils évoquent les planètes. Et vous savez, ce qu'ils ont reçu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ a été transféré. Papa Jésus-Christ, dans sa première disposition physique, Papa de Lungana, chez eux en Nazareth, avait dit que je vous enlèverai cela parce que vous m'avez renié. Je suis victime du démon qui crache. Les Sadducéens, les scribes, les contemporains de sa période l'ont colporté contre lui. Eh ben, il fut victime de démocratie. Le Ponce Pilate fit faire un référendum. Eh ben, ce référendum-là alla au bénéfice d'un malfaiteur, le Barabbas. Et lui, le Christ Jésus, fut victime de cette manière de faire, donc le démon qui crache, la démocratie. Eh ben, il fut parjuré, il fut crucifié. Mais avant de partir, savant ce qui va lui arriver, il avait indiqué, je vais implorer, demander que le Saint-Esprit vienne. Eh bien, ce Saint-Esprit avait pris le relais. Depuis cette année, nous avons célébré le 98e anniversaire. Dans 2 ans, le 6 avril, nous allons célébrer le centenaire. Et là, donc, par rapport à ce transfert d'action civilisationnelle, ce transfert d'action de bonheur des humains sur Terre, eh ben, le 6 avril, Tata Kimbangu accepta ce relais en disant la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, d'où sa nouvelle disposition au niveau de l'action de civilisation qui est donc le kimbanguisme. Et donc dans le cadre de cette nouvelle civilisation qui est donc le kimbanguisme, la nouvelle manière du vécu des humains sur Terre, eh ben, le 6 avril 1921, Tata Kimbangu commença l'action de la restauration de l'humain dans son état premier, dans la forme de l'humain premier, les Bantous, donc les peuples Congo, où fut créé le premier humain, parce que le premier humain Congo commis la maladresse d'écouter l'ordre de Nkadian Pemba, Satana, et bien son corps fut transformé en animal. Il était devenu animé, donc animal, donc animé maléfiquement. Donc là, depuis donc le 6 avril 1921, ah ben, Tata Kimbangu commence cette action le 6 avril 1921. Mais, vous savez, Chétan Nkadian Pemba est toujours dans cette action de vouloir contrer la bonne œuvre, les bonnes œuvres. Eh bien, lui, se savant que ce corps-là allait être enfermé, il laissa, il légua, parce qu'il fut victime effectivement de cette hypocrisie christique, ceux qui étaient venus chez nous avec le message de notre Seigneur Jésus-Christ, mais dans l'hypocrisie, donc des jésuites, eh ben, Tata Kimbangu connurent
c'est 30 ans de prison à Lubumbashi. C'est-à-dire l'endroit où il était allé garder son terroir pour pouvoir le mettre dans des conditions appropriées au temps fixé par lui. Et donc, c'est pourquoi vous verrez, en 1921, 5 mois après son action ministérielle, sa femme, Ngudi Alongo, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était donc son épouse, la nuit du 5 au 6 avril, quand Tata Kimbangu reçoit l'ordre de la part de notre Seigneur Jésus-Christ que non, le temps est arrivé pour que tu puisses. Le moment est là. Fini. Moi, je ne peux plus accepter que les gens parlent de moi d'une manière hypocrite. Alors, Tata Kimbangu, catéchiste qu'il était, chez eux également, chez les anglicans, chez les BMS, la British Missionary Society, la société des missionnaires britanniques, à Gombe, Lutete, vous l'avez dit Gombe, Lutete, eh bien, il accepta. Et la personne qui l'encouragea, c'est cette maman, Marie, qui veut dire en hébreu aimer, celle qui avait trouvé grâce, la mère de Dieu, l'intercesseuse. Eh bien, le matin du 6 avril 1921, elle alla sonner la cloche à 5 coups pour alerter l'humanité. Ça y est, moi l'étoile, Mouilou, qui a entendu, qui a wanga. Et je veux redonner la femme sa place. Parce que la femme est capable. Si la première dame de l'humanité, Ève, est tombée à partir du mauvais langage, du double langage, de la double langue, la langue fourchue du serpent, donc l'hypocrisie en disant que faites ce que je fais, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Non. Eh bien, Ngudi Alongo, Nkaka kia wanga, Nzitani, Warana Nzitusu. Elle a donné la femme la place respectueuse. Eh bien, Ngudi Alongo, le matin du 6 avril, sonna la cloche d'appel. Qui solokele, Dialungana, Diangenda, Kimbangu kia wanga, qui solokele, Dialungana, Diangenda, Kimbangu kia wanga, le qui dit qui. Qui dit qui. Donc, le Tout-Puissant est présent dorénavant sur terre. Il s'appelle Tata Simon Kimbangu Kiangani. L'homme 37 000 familles. L'homme divin 37 000 familles. Je voudrais vous préciser, c'est que aujourd'hui, dans le monde calendaire de nos enfants, que j'appelle les Basimbisa, mais d'aucuns appellent les blancs, donc les Alba, ou les Albinos, donc les Mfumi, ou les Ndundu, les Fubiami, les mauvaises attitudes. Eh ben, eux, dans leur mode calendaire, ils ont qualifié ce jour de mardi, mais nous, dans le cadre du Pakundungu et de Pélékété, la science que Tata Kimbangu nous a donnée pour pouvoir expliquer les faits spirituels scientifiquement, eh ben, ce jour, on est un jour de Nsona. Bansona Takala, les jeunes, le jour de mardi consacré à la jeunesse. Ujiki, l'union de la jeunesse de Tata Kimbangu, Kimbangiste. Donc aujourd'hui, on est Nsona. Dans ce mois, le premier mois de l'année 98, on est le mois de Kintombo depuis le 6 avril dernier. Nous sommes le premier mois de Kintombo, Ngonda Kintombo, le mois d'avril. La première année dans le kimbanguisme, dans la nouvelle civilisation. Et aujourd'hui donc, on est le 18. Et le 22 prochain, donc le 27 avril, dans quelques jours, jour J-4, ce sera ce samedi, nous allons célébrer les 60 ans de la victoire de cette maman, la première dame de l'humanité, qui a rendu la femme à sa place en corrigeant
l'erreur de la première dame de l'humanité, Ève Mamankenge. Mamankenge, elle avait entendu Kiawanga. Le mal est entré en l'homme. L'homme fut corrompu. L'homme est devenu animal. Donc, animé maléfiquement. Toi, Kitukabi Boulou, toi, Boamou Boulou, ont été devenus source de désolation. Les animaux, des créatures que mon père, mon modèle politique, parce que moi, votre interlocuteur, je suis Diakongo, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Cet ordre ne vient nulle part ailleurs, sinon que de Nkamba, où Papa Kisolokele, mon père, mon modèle politique, nous dispose de toute capacité afin d'exercer son action, de continuer son action et surtout de donner la main, accompagné nous en tant qu'ange et lui étant le Tout-Puissant, le Dieu, Tata Kimbangu Kiangani, l'esprit de vérité, pour cette œuvre de restauration de l'humanité dans son état premier. Donc, mes chers amis, en ce jour, Nsona, jour où sa divinité, accompagnée de Tata Nwengisi Lukufi et Tata Mwanda Villa, Tata Mfumambanza, Mbenza André, l'accompagne pour nous remémorer cette compétence de connaissance concernant notre vécu sur Terre. Je disais tantôt, le samedi prochain, nous allons célébrer l'anniversaire de cette date de transfiguration de Ngoudia Longo, où il célébra le mariage spirituel avec son mari, le Tata Kimbangu Ier. Et ce jour, les témoins de cet événement, nous sommes avec eux aujourd'hui, dans leur forme physique qu'ils ont choisie cette fois-ci. Aujourd'hui, Ngoudia Longo, Nkaka Mwilu Kiawanga, Diangenda, Lufinama, Francina, à cette heure je vous parle, elle est dans le Kumba des Zoulous, en train de monter à la cité sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Donc, mes amis, les images vont nous arriver dans un moment à l'autre, si Tata Kimbangu le permet. Sinon, autrement, nous allons vous les mettre, parce que Ngoudia Longo est en cet instant-ci dans le Kumba des Zoulous pour la direction de la ville, la cité sainte, où nous allons recevoir toute l'humanité entière. Mes chers amis, nous vous parlons de Ngoudia Longo. Suivons ce que nous avons évoqué dernièrement à propos du départ. Suivons. Il y a mikanda, il y a ba possibilité makamandenge na ndenge tozana kama ba difficulté. Mais elikia na nzambe na yo. Voilà. Oya tia ke elikia sala kanini? Azwaka. Yangwana toti elikia wana poete to mate bele. Mokolo wana mama mwilu amona biso. Pambate le 27 avril 1959 ezalaka mokolo moko ya ndenge mususu lokwa na vivaka yango tobosana ki mawa tomoni ba ange ba yeko zo mama mwilu elexete mama mwilu azalaki mutu ndenge mususu ba ange ngana moni na misu na ngai na ndoto te na vision te tozalaki bele tozako mona ba ange ba yeko zo mama mwilu kwana musala na ye oya salaki yangwani like esengeli ete biso ba mama to na exemple ya mama mwilu. Mama mwilu ke kotala ye okozonga te soko liye te akopeso kake loko te muke olia. Biso pe ba mama soko mpaya komelo ko sa nini? Pesa ye loba olia. Opesi ye. Soki ezangi ezangi mata mai po mai ezanga ka biso te ata ya pompi pesa mupaya. Mupaya ko kende na sango na melaki na liaki epa ya mama kingandi. Ya mwana biso ba mama toto sape batata na ndako eza boyete ya eza ndenge mwana po biso na poto to salela ka ndenge mususu oyo elekaka na poto na Afrique boyete Afrique makambo elekela ka ndenge mususu boto se yali me biso awa to lingi égalité mingi
surtout le quoi mondele passe à tirer biso maman mouila bundeli biso ko lelo biso ba maman to bimana miso bato to banda ko simba micro to banda ko loba nani ayebaki yo mama kala mama zaki ko mwana ne kaka soki tata wana to ba parents na bazana bana mibale mwasi na mobali ako préférer fotela mwana mobali classe po ayebi ke yende mutako salisa bango ko zala chef de famille mwana mwasi atatangi te ko sala eloko te mais lelo eza lisusu ndenge wana te égalité esi eyie mama mwilo nde mutu atomboli biso mama mwilo ye oye yango wana le 27 avril biso bamaman tobosana mokolo wana te tokende mpo tokumisa ye ntango tokumisi ye mapamboli tokozwa to tokozwa te sino te merci mingi na nyonso bosaleli biso papa sa amonaki deja ke ai bana wana kuna na Allemagne amonaki lobi ke ya solo esengo ezalaki yango wana totambola na bolingo na mibeko mpe misala ndenge bateyaki biso po ete mokolo wana tosepela na bango elongo na kombo ya tata mwana mpe molimo santo amen Amen. Voilà mes chers amis, donc je vous ai juste rappelé comment Ngoudia Longo elle est en ce moment-ci dans l'avion en partance pour Yerushalmi. Donc ne soyez pas surpris si nous disposons, parce que nous avons donné le matériel nécessaire afin que nous ayons les images au temps fixé par Tata Kimbangu. Mais dans notre temps, nous devons savoir que Ngoudia Longo, Ngoudia Longo, Nkaka Ukimpovela Keto, Wayiza kwa yeto, pour que aujourd'hui qu'on ait ce que nous avons. Pourquoi Ngoudia Longo a vaincu? A vaincu l'ennemi? Parce que sa préoccupation était première. Moi, toutes les femmes de l'humanité ne parviennent jamais à concrétiser la mission divine. Parce que si vous allez dans les Écritures, là-bas, on nous évoque, par exemple, là-bas on dira que les femmes d'antan n'arrivaient jamais à réussir. On a cité par exemple Sarah, une femme choisie pour accompagner son mari Abraham. Allez dans le livre de Genèse. C'est ce matin, en venant à l'occupation pécuniaire, en parcourant, en écoutant l'oracle de sa divinité, le 12 septembre à Kinshasa, l'année dernière, où sa divinité avait appelé mes confrères dans le cadre ecclésial, le livre de Genèse, chapitre 21, verset 21 au premier. Et là, il avait fait état de l'attitude qu'avait adoptée maman Sarah vis-à-vis de son mari, d'Abraham. Et vous savez qu'aujourd'hui, au sein de l'institution de Tata Kimbangu, dites l'église, moi j'aime dire le E comme étant l'évangile, donc la bonne nouvelle que le Jésus-Christ nous a apporté par le jugement de Papa Simon Kimbangu. Parce que Papa Simon Kimbangu a dit la vérité, nous c'est Jésus-Christ. En me disant église, c'est comme si je veux me comparer à des petites structures qui sont là, c'est comme si on était pareil. Non, nous on est une civilisation, une nouvelle manière de vécu des humains sur terre. Donc nous apportons ce qu'on appelle les waglions, la bonne nouvelle pour restaurer l'humanité dans son état premier. Nous d'ailleurs, ces structures de communication nous appelons souvent médias, le média kimongiste, c'est-à-dire M comme messager, E évangélisation, D divinement, I inspiré, A des actions, I de Kimbangu. Donc on est des disciples de Tracement d'Avela. Alors donc je disais tantôt que vous verrez dans les supports civilisationnels, surtout en ce qui concerne la Bible, donc on a indiqué que Sarah, qui était une maman, mais le fait d'avoir dénié la parole divine, eh ben, on a eu les conséquences. Aujourd'hui, vous voyez dans le monde entier une certaine civilisation qu'on appelle ismaélique, Ismaël, Islam.
l'enfant né dans des conditions inappropriées. Parce qu'on dit, quand on veut parler de choses nouvelles, il faut d'abord parler de choses anciennes. Et Sarah, donc la dame choisie, pour pouvoir donner une postérité à Dieu, donc à Abraham, eh ben, il y a eu cette maladresse là. Et dernièrement, moi je vous ai évoqué pour le cas concret, en ce qui concerne le kimbongisme, cette nouvelle civilisation. Papa Kisolokele, qui est Dieu le Père, celui qui a agi en l'ami d'Abraham, a connu les mêmes desiderata en prenant le corps physique. Il a fallu qu'il fasse sa déclaration dans le Mayombe en disant Mtoto Djenginda qui a couru, hein, cette position qu'on appelle de Maman Sassa Hélène. Mais dans la Bible, on dit bien qu'on précise, Dieu dit Kanti Bunanzambi wa vanga Ntaoudia Mbasi Yanzambi Muzulu, c'est au verset 17. Donc je dis bien, lisez dans Genèse 21, du premier verset jusqu'au 21e verset, on détaille un peu les circonstances de cette affaire de l'Abraham et Sarah. Et ce qui s'est fait par le passé, c'est reproduit de nouveau. Donc Papa Kisolokele laissait retourner au produit ce qu'il avait manifesté chez Abraham. Et aujourd'hui, nous avons connu les événements d'août 2001, du transfert d'action ministérielle quand le Tout-Puissant revient dans son sanctuaire. Fous-moi longo, fous-moi des boules, nous connaissons les péripéties. Mais nous voulons éclaircir cela. Parce que les mamas, elle est restée 10 ans en arrière d'un Kamba. Elle s'est transfigurée. Non, je veux dire, elle est restée 50 ans à l'extérieur d'un Kamba. 50 ans, s'il vous plaît. Tout ça pour préparer. Mais les gens ne voulaient pas. Mais là, 10 ans, il dit non. 10 ans d'anniversaire, ça fait 10 plus 60, ça fait 70 ans. Et notre Ngoudia Longo, vous avez écouté tout à l'heure, quand elle a donné les conseils lors de son dernier voyage, lors de sa sortie extérieure de la France, chez les Germaniques, ce qu'il avait évoqué à Stuttgart, vous avez su tout à l'heure. Donc nous les mamas, nous devons prendre le modèle de Ngoudia Longo, et non agir quand elle fait Sarah, en déniant la parole divine. Tata Kisolokele le modèle, parce que moi je suis un politique, je suis un scientifique, et je suis un spirituel, dans le cas des 3P, 2SP. Et notre structure, vous savez, de communication, que nous agissons, vous la connaissez. Hein? Vous voyez, Ngoudia Longo. Excusez-moi, je cherche le document. Ok. Une heure appropriée. Non déco papa Yukians Sumbu na ça c'est mes collègues, excusez-moi, je cherche les fichiers. Lisbonne à Namboka. Approprié. Voilà. Hein? Mama Mwelu Ngeye Yindumba Yantete. Hein? Voilà. 105 ans. Toujours l'analyse. Maman Mouille, Akufaka. Suivons cette divinité, s'il vous plaît. Tolobelaki makambo ya papa Kisolokele. 105 ans. Toujours l'analyse. Maman Mouille, Akufaka, la 59. Fête naïe le 27 avril. Ça 60 ans. Kola Kundama Kinango Meginchuk 2010.
9 tomates. La fête yo kaka 10 ans. Tout bon ça fête malam malam. Surtout ba maman. Na ndenge ni ba maman. Oyebi ndenge bo salaka. Tomata pe mingi. Bino nde bo petaka ngonga ya liboso. Nzambe atindaki. Bino pe kaka ofongolaka libondeli avanda pa Nzambe banda. Okomba bapesa bino tobongisa fete mokili mobimba sika tozali programme ya nkamba obosana yango te. Pona kopesa lokumu kopesa moto chaleur na likambo yango esalinga esengo mama mwilo ye pona kopesa kaka lokumu monene ya likambo ya 60e anniversaire ya mama mwilo pona kolobela misala ya mama mwilo pona kolobela monene ya mama mwilo et puis tolobela 10 ans ya exhumation toyebi likambo ya mama mwilo musala nini asalaki na Lingomba kasi ntango amonaki te ntango na ye ekoki na histoire na ye ye nde apesaka bakarte ya liboso na bateyi po basala mosala ya tata Nzambe o bamosusu pasteur bazali ayebaki te ntango na ye ekoki nde apesaka bakarte le 27 avril atiki biso mais ezalaka pasi malade et umelaka te mais pasi oyo azalaki nango alingaki mpe kotika biso te mais ye alobaki boye tika nakende nazala pembeni ya tata mpo nasengelaka bino bongo bie bongo te oyo ayebaki ete bango basilisi na bango na 59 le 27 avril ye atiki biso na 60 tata Molimo Santu le 3 avril akoti na Yerusalem kolakisi ete ya bango esilaki ye alingaki te aya kokuta ye bomoi mokolo yango ya vendredi to jeudi nzoto euti ngombe kisuka eza koyawa na cimetière baange bamonanaki na kati na nkamba bamoni mpe papa Simon Kimbangu na mama Mwilo basali mariage elelo mpe ekoleka susu makasi mama Mwilo azokokisa 60 ans mingi balobaka moto asi akufa mpona nini basalaki anniversaire motuna na tozwaka yango nazomoka nsima mais mpona biso tomonaka akufa te azali nde yango tosepelaka baanniversaire na bango nyonso mpo baza kati na biso pamba te ntango akabolaki nzoto na molimo nzoto ne ezalaki na ngombe ntsuka mais na 2009 nzoto ne mati na Yerusalem et papa Simon Kimbangu azali bazali elongo nde 10e anniversaire ekokoka nde ezali combiné na 60e anniversaire esika putulu ekomata makale kotikala nde yango ezali likambo moko mama tellement esengo ezali nazolobela ngo nayebi te mokolo wana nakanisi ezali ata lokola ndenge akotaka na Yerusalem ndenge mpe tokosepelise na mokolo wana mpo toza na milulu mibale 60e na 10 ans Yerusalem le 27 avril soko tikali na yebite biso nyos ezala RDC kutu na yoki bo utobenga ngakala te bolobi ke bino bola la pongite masekeza te ye moko RC alobi kutu ko sakana te e bongo yo soko tikali nde to mate bele pona ko pesa lokumu na oya bongi na lokumu na ye poto Europe esika bozali kutu bino mo bozo benganga bolobi boyebi te soki kozala ndenge bozo kite bele papa lobi président nyonso ya mokili mobimba
oyo azotalisa elongi ya mama mwelu na commune na paroisse na pays na province bisika nyonso district territoire ya komonisa elongi na yo na Yerusalem na molulu monene 60e anniversaire na 10 ans d'exhumation. 10 ans ya exhumation ya mama mwelu. En tout cas pour na biso bamba papa lokola paki tozana esengo pamba te komona makambo oyo lelo ndenge toza nango po ete lingomba eyebana lelo oyo grâce na mama mwelu po soki ezalaki ye te lingomba lelo elingaki koyebana boye te na mosala malamu oyo asalaki lelo oyo lokola tozali koprepare préparation ya feti wana biso mpe toza derrière bamama nyonso mpo totombola mokolo yango ezala vraiment kitoko mingi epuis tozopanza basango wana mpe na apaki ya mokili mobimba tozala kaka nsima ya bamama na biso mpo likambo yango eyebana mpenza mpo na 10 ya mama mwelu kiawanga mpo na exhumation na ye amolulu wana ekozala makasi mingi pamba te papa mokonzi abula bi bamama mata ebele mpo na kosepesa mama mwelu kiawanga na 10 ans na ye exhumation na ye tozala ebele vwa mama mokili mobimba tomata ebele na Yerusalemi mpo tosepesa tata mokonzi abula se papa alobaki tokobeta porte pour avoir mon kiawanga ayoka libonde na biso pe voilà mes amis, vous suivez le live de Kamba. Nous disons que cette année 60 ans plus 10, vous avez suivi la présente direction la présente directrice de l'AFKI, la présidente de l'AFKI internationale. Elle a bien précisé 60 plus 10. Et vous croyez que c'est un hasard? Hein? Chez Tata Kimbangu, il n'y a pas d'hasard, mes amis. Et oui, parce que Ngoudian Longo, elle est avec nous. Et en ce moment-ci, elle est dans l'avion. Hein? Vous voulez que je vous dise? Ngoudian Longo, elle est dans l'avion à cet instant-ci. Hier, j'étais chez elle. On a fait le point. C'est dommage que la disponibilité physique ne peut pas être cabale là-bas. Mais Ngoudia Longo, Lufinama, rapprochons-nous d'elle. C'est Ngoudia Longo, Diengeda, Marie Francina. Et oui, c'est le prénom chrétien qu'elle porte en complément de Marie, c'est-à-dire aimée. De sa jeunesse. Si vous le savez. Le territoire où nous sommes s'appelle la France. C'est la fille aînée de l'église catholique romaine. Et vous savez ce que l'église catholique romaine a fait pour ce qui est des mamans? C'est la première, je dirais, c'est l'essence spirituelle qui a déifié cette dame, Ngoudian Longo, Marie. Et Notre-Dame, vous savez les événements de lundi dernier, lundi 15. Le lundi 15, Notre-Dame, quelle dame c'est? Et Tata Kimbangu, au moment fixé par lui, nous allons recadrer, repréciser les choses. Francina, Lufinama, Diangenda, Mwelu Kiawanga. Et oui, parce que cette maman, Dzwalokumunayo, Ngoudia Longo. En tout cas, maman, merci. Nous te rendons grâce. Parce que ta patience, ton abnégance, tu nous supportes malgré nos manquements. Tu as souffert en 21. Tu as tenu le flambeau jusqu'à ce que nous ayons ce que nous sommes. Et là, je prends garde, mes amis, vous qui nous regardez ou vous qui nous suivez. Il viendra un temps, nous allons mettre fin à votre attitude hypocrite. L'hypocrisie, Papa Kuntsima Diengenda disait très souvent, ça va nous coûter cher. C'est cher. La chair, la peau que nous portons. Donc Papa Kisolokele lui-même a souffert pour nous façonner. Parce que c'est lui le potier d'Adam, notre Mouki premier, Kaka Mouki. C'est ce propre mec qui nous a façonnés. Le Christ Jésus, Tata Dialungana Kangani, de son sang qu'il a versé au mont Golgotha, de ce sacrifice suprême qu'il a consenti pour rester 9 ans supplémentaires alors que ses confrères partaient, comme qui dirait ses frères. 9 ans qu'il a préparé pour faire ce qu'on appelle l'acceptation
du péché, l'égarement, ceux dont est victime du coup d'État, d'Adam et Ève, la sorcellerie, Satan, à travers le serpent, cet animal qui a servi de pont, pour que lui aussi, Satan, l'esprit, puisse réussir à se matérialiser en l'humain. Et mes amis, l'hypocrisie, je répète, va nous coûter cher. Laissez-moi ajuster le portrait de Ngoudia Longo. Cette attitude de faire dans ce territoire, parce que dès son jeune âge, son père de fils ou son père de mari, Papa Kountima Diangenda l'envoya dans le Congo français. C'est là-bas. Et ce territoire, nous qui sommes politiques, notre premier chef d'État, l'abbé Fulbert Youlou, dont, avant de prendre le pouvoir, est venu dormir chez Papa Kountima Diangenda au 87 Monkoto. Il a passé la nuit, il était allé prendre le pouvoir politique dont on a fait tenir. Parce que c'est nous qui faisons tenir le pouvoir. Et cet abbé, un prêtre catholicos, avait dédié ce territoire à la Vierge Marie, d'où l'ascension du 15 août, veille du 16 août, de la transfiguration, de la remise et reprise. Et oui, mes amis. Et là, le 14 prochain, en août, Ngoudia Longo, 70 ans depuis qu'elle est revenue sur terre. Et là, Tata Kimbangu, nous t'implorons, Tata Simo Kimbangu Kiangani, Nge Zeima Wonsono, vous qui êtes Nge Kenina, tu vidivo, surtout nous qui sommes là pour vous le parce que vous Ngoudieto, Kasanisinua, Kazayakana, Kunti, Yolonfila, parce que papa qui se localise. En 1966, décida, lui, Dieu le Père, qui avait décidé, dans sa colère, à partir de Noé, de faire sortir les mocs de l'écoderme, nos enfants caucasiens, que vous appelez vous les blancs, mais ils ne sont pas blancs, c'est des albas, c'est les albinos, c'est les mfumbi, c'est les ndundu, c'est nos enfants que nous avons mis au monde, à partir de notre ancêtre Noé. Ah ben, 66, Ngoudia Longo avait foulé la terre de ce territoire. Et vous, qui, les orgueilleux, hein, les hypocrites, les kimbanguistes, parce que là, je m'adresse à cette communauté, ici en France, qui sont tout le temps vert et blanc, mais incapables d'entreprendre quelque chose d'unité, d'amour sincère, véritable. Alors Ngoudia Longo, dans son amour sincère, elle s'est donnée en pâture pour nous. Vous m'excuserez du temps, mais en tout cas, je vous souhaite un bel après-midi de ce jour. Nsona, 17 Kintobo en l'an 98. L'équivalent que vous appelez vous dans le 1 quart. Mardi 23 avril l'an 2018. Jour J-4. Parce que nous serons donc demain, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ça sera les grandes festivités en Kamba. Vous avez suivi les différentes informations dont je vous ai disposé. C'était le Mediaki de ce jour. Je vous ai toujours dit, et beto bien, et beto, tata. Et tata qui m'a gagné. Toza, j'ai qui? J'ai qui? J'ai sa divinité. Tata, Kimbangu, Kuntima, Kiangani, l'homme divin, Nkwatulendo, Tata Mwanda Velela, Mvangi Zulu Yenza, Yelekwa Yao Senombiao. À très bientôt. C'est mon nom.